Bonjour à toutes et tous. Donc merci déjà pour l'accueil du Club des industriels à ce webinaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille au CSTB en tant que directeur opérationnel de la branche enveloppe du bâtiment, qui regroupe une centaine de collaborateurs et qui donc traite de tous les sujets liés à l'enveloppe du bâtiment de manière générale. Sur l'ensemble des métiers du CSTB, et c'est important à le garder à l'esprit, c'est-à-dire de la recherche et développement jusqu'à la diffusion du savoir, en passant par le sacro-saint métier de l'évaluation que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissez du CSTB, mais ce n'est pas les seules missions pour lesquelles nous intervenons au sein de ma direction. Très bien, Alors je pense merci. que je n'ai pas besoin de présenter le CSTB par contre, tout le monde connaît. Peut-être, quand même, si, peut-être quand même, Tu crois? je Est-ce bien pense je nécessaire? pense que c'est intéressant, oui, peut-être, et aussi la CCFAT et qui fait quoi et c'est peut-être intéressant? Ah, là, on est parti pour 2 heures d'échange, mais non, peut-être simplement, réinscrire le CSTB, dans le contexte qui nous anime ce soir et dans les interventions de mes 2 prédécesseurs. Rappeler que, quand bien même nous soyons une structure un peu particulière, un établissement public à caractère industriel et commercial, le CSTB fait partie de cet écosystème de la construction et lorsque l'on évoque la stratégie bas carbone qui a été mentionnée à plusieurs reprises ce soir, le CSTB doit prendre, bien évidemment toute sa part dans cet enjeu majeur. Et toute sa part, ça veut dire, se transformer lui aussi dans cette, pour accompagner cet enjeu. Je rappelle quand même que la stratégie bas carbone, vise une neutralité carbone à l'horizon 2050 et vous êtes, je pense, tous ici, vous savez que notre premier budget carbone 2015-2018 a plutôt été en retrait par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Donc on est déjà en retard. Donc on voit bien les efforts à mener collectivement pour y arriver tous ensemble. Et donc dire que ça passera tout cela par à la fois donc une recherche de l'atténuation de l'empreinte carbone, ça c'est un fait, mais aussi une adaptation de notre cadre bâti. Et c'est ces 2 aspects, liés sur lesquels nous devons travailler collectivement pour atteindre nos objectifs. Et le CSTB, il doit y prendre sa part et se mettre aussi en mode agile comme toutes les entreprises du secteur privé pour y arriver, Mmh, mmh. à la fois dans ses services à l'innovation qu'il peut proposer, mais aussi dans son positionnement, sortir d'un cadre, tel que vous avez peut-être tous tendance à le connaître, qui est celui de l'évaluateur, qui délivre le tampon, le droit d'accès, au marché, mais plutôt se placer dans un cadre partenarial et pluridisciplinaire en améliorant, tous les axes, opérationnels de ces missions d'évaluation qui permettent une plus grande efficacité et répondre in fine à tous ces enjeux de la stratégie carbone. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais dire Mmh. du CSTB, en tout cas, et des enjeux de demain. Alors, je souhaite en fait illustrer cette expérience, non pas au travers de ma casquette de directeur opérationnel d'ailleurs, mais plutôt celle que j'ai revêtue cette dernière année en tant que président des comités d'experts qui se sont réunis pour délivrer les appréciations techniques d'expérimentation qui ont été évoquées à plusieurs reprises autour du village des athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc vous faire part un peu de ce retour d'expérience et des réflexions qui m'animent actuellement, heu au regard de toute cette expérience engrangée sur l'année 2021. Déjà rappeler que, nous nous sommes mis dans un mode de fonctionnement autour de ce sujet, un peu particulier et un peu en marge des habitudes que nous avions, dans la réalisation, et l'instruction d'appréciation technique d'expérimentation. Et c'est d'abord passé par, un engagement très en amont d'un collectif. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la posture où le CSTB, attend lorsque le chantier démarre, après la phase de dossier de consultation des entreprises, que la texte soit demandée pour intervenir et agir avec un ensemble de partenaires. Dans le cadre des villages des athlètes, nous avons fait un choix collectif
s'engager tous ensemble. Et je remercie ici l'ensemble des partenaires et soutiens qui ont contribué à ce travail collectif, qui sont listés dans ma slide de présentation. Donc, que ce soit l'aménageur, et c'est d'ailleurs particulier parce qu'on les cite trop peu, mais les aménageurs, au même titre que l'a exprimé David pour les métiers de la maîtrise d'ouvrage, sont eux aussi amenés à transformer leur pratique, à intervenir beaucoup plus sur ces sujets d'accompagnement d'innovation. Mais aussi donc, des partenaires de type bureau de contrôle avec Socotec, l'ensemble de la filière bois, bien sûr, France Bois 2024, Adige Bois, et les soutiens financiers Codifab France Bois Forêt, qui sont intervenus pour construire cet engagement collectif et assumer collectivement finalement cette nécessité d'innover, de porter cette innovation sur les villages des athlètes, que pour atteindre l'objectif de stratégie bas carbone fixé par l'aménageur, la Solidéo, très très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre toutes les forces en présence pour agir et trouver des solutions expérimentales, viables, à tester et qui pourraient demain constituer le socle de nos jurisprudences ou l'héritage, quand même à le dire, la Solidéo, de nos aménagements et de nos villes de demain. Donc c'est très important enfin, je tiens vraiment à insister sur ce point. Dans l'expérience que nous avons faite des villages des athlètes, ça a marché d'abord parce que très en amont, nous nous sommes mis tous autour de la table. Et tu étais aux premières loges pour, je pense, pouvoir confirmer ce point, Eric. Un deuxième point essentiel, ça a été celui de l'anticipation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas attendu l'exécution des projets pour se poser les questions techniques ou remettre en question les conceptions proposées, que ce soit en phase APS ou APD. Il a fallu donc anticiper. Et là aussi, ce sont des pratiques totalement novatrices par rapport à nos habitudes d'évaluation de latex. Anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cherché à faciliter l'évaluation des produits et procédés innovants, donc en faisant preuve de pédagogie et d'accompagnement en amont auprès de l'ensemble de la chaîne d'acteurs. Et nous avons collectivement réalisé un travail de fond et d'analyse de l'ensemble des propositions au moment du dépôt de permis de construire qui ont été faites pour identifier les typologies innovantes les plus représentatives et sur lesquelles il fallait porter l'effort. Et donc la règle du 80-20, se concentrer vraiment sur les sujets d'innovation portés par ce village des athlètes et se concentrer là-dessus. Une fois qu'on a fait réalisé cette action, ça nous a permis d'engager un travail de fond sur l'année 2020 essentiellement, sur une durée très restreinte et très contrainte de 6 mois, pour la réalisation d'un certain nombre de guides. Donc, ils ont été évoqués à plusieurs reprises. 2 guides en particulier ont été édités en fin d'année 2020 sur les éthiques et bardages en terre cuite sur façade ossature bois et construction ossature bois. Et puis un 3e guide, comme il a été aussi évoqué par David, est en cours de finalisation et devrait paraître courant de l'année 2022. Donc ces guides ont vocation, et ils portent bien leur nom, à guider tout simplement et à accompagner l'ensemble des parties prenantes qui vont être amenées à un moment donné à intervenir dans cette innovation et à faire évaluer les procédés prévus sur le site du village des athlètes dans un cadre, je serais tenté de dire, de sécurisation en amont. C'est-à-dire qu'on a cherché vraiment à faire un premier travail, un pré-mâchage des modes de preuve, des sujets prégnants auxquels les acteurs auraient à répondre sur les innovations qu'ils auraient à proposer pour ce village des athlètes. Et tout cela s'est concrétisé ou est en train de se concrétiser par des ATEX. Donc appréciation technique d'expérimentation qui, j'ose le dire ainsi, permettent de rendre possible l'expérimentation. Mais j'y reviendrai parce que pour moi, ce n'est pas une finalité. Et malheureusement, on a trop souvent tendance à se concentrer sur latex en tant qu'objet et à son édition, mais ce n'est pas suffisant. Et simplement vous dire ici, donc,
que l'expérimentation a été rendue possible sur l'ensemble du village des athlètes. On a à peu près 15 ATEX. Alors, il a été évoqué le chiffre de 20 tout à l'heure, parce que certaines ont fait l'objet de réserves et d'un second comité d'experts, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. L'originalité du système tient au fait que nous avons fait le choix, très en amont, de mettre en place un dispositif unique de comité d'experts, à la fois représentatif de toutes les expertises transverses attendues pour ces projets, et unique au sens de l'unicité, c'est-à-dire que c'était à chaque fois les mêmes experts qui ont contribué à l'appréciation des propositions qui nous ont été faites. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour les remercier très, très chaleureusement. Certains d'entre eux sont présents, je crois, et écoutent attentivement ce webinaire. Donc, je les remercie pour leur participation active qui permet de partager vraiment l'expertise avec le plus grand nombre. Et cette unicité du comité d'experts, et en tant que président de ces comités, nous a permis vraiment de constituer un socle de jurisprudence, une forme j'oserais dire, d'équité, de continuité dans l'instruction et dans les préconisations et attendus définis dans les ATEX, ce qui permet derrière d'engager éventuellement aussi des discussions très collégiales, très collectives à l'échelle des différents groupements, le cas échéant. Maintenant, j'aimerais juste insister, et ça c'est une réflexion tout à fait personnelle, qui va engager d'ailleurs le CSTB dans la refonte de ses pratiques de l'évaluation à très court terme, je le pense. J'ai évoqué la notion d'héritage, qui est une notion largement mise en évidence par l'aménageur Solideo. J'ose à penser que l'ATEX, sa première vocation, c'est celle de l'apprentissage expérientiel, tel qu'on aime le dire. Et j'aime illustrer mon propos au travers de ce qu'on appelle le cycle d'apprentissage de David Kolbe, qui vous présente un certain nombre de phases d'apprentissage qui s'appuient sur l'expérimentation. Ce qui me marque particulièrement en tant que président d'ATEX, c'est que trop souvent, l'ATEX est considérée comme une fin en soi, alors qu'elle n'est que le début, de mon point de vue, et qu'elle se situe globalement sur ce cycle au tout début de l'expérimentation. Et l'ATEX est simplement là pour permettre d'expérimenter et donc de pratiquer. Et donc l'apprentissage, réellement, commence par l'expérimentation et nous devons réussir à trouver des modes de faire qui permettent de favoriser cette expérimentation d'une part, c'est-à-dire qu'on essaie de sortir d'une logique où l'ATEX trouve trop de similitudes à ce que l'on connaît aussi par ailleurs, qui est la vie technique, et rentrer vraiment dans une logique d'expérimentation et de pratique, et de partage des pratiques, qui permettent par la suite, une fois l'expérimentation réalisée, d'engager une analyse, ce qu'on appelle une observation réfléchie. Cette analyse, pareil, est rarement, voire jamais faite, permettant de généraliser, de conceptualiser et éventuellement de construire le retour d'expérience. Et typiquement, pourquoi pas, de réviser les guides qui ont été mentionnés, de les enrichir au regard de cette expérience, pour enfin transférer et réémettre de nouvelles hypothèses et avancer sur des sujets innovants nouveaux, et ainsi boucler la boucle. Et cette boucle, malheureusement, et ça c'est ma réflexion tout à fait personnelle, on a commencé à la mettre en place et à l'engager avec l'exemple du village des athlètes. Je pense qu'il faut la renforcer et la compléter parce que, comme j'essaye de l'exprimer, on démarre cette boucle, mais on ne la termine que trop rarement, et c'est bien dommage. Donc voilà ce que je voulais vous partager en termes de retour d'expérience, et un exemple très concret d'un mode de fonctionnement agile que nous avons souhaité mettre en place au CSTB avec l'ensemble des parties prenantes. Encore une fois, ça n'a pas pu se faire sans l'appui des différentes parties prenantes, et je les remercie encore ici très chaleureusement. Et voilà, et j'espère que cette expérience nous permettra de rebondir sur d'autres expériences tout à fait
fluctuante et je sais qu'il y a un certain nombre de sujets en cours de discussion et tu les connais, Eric, avec un certain nombre d'aménageurs sur le territoire national qui s'engagent dans cette voie. Absolument. Hem, Peut-être une dernière question. Merci beaucoup pour ta présentation très détaillée. Hem, Comment entrevois-tu les tendances de fond du côté de l'évaluation technique pour tenir la trajectoire fixée par la stratégie nationale bas carbone et le concept du club des industriels développés ici? Continuera-t-il d'y trouver sa place? Alors la réponse est oui, bien évidemment. Enfin, je pense qu'on a, en tout cas le CSTB, depuis le début de l'existence du club des industriels, a marqué son intérêt à ce club et d'ailleurs une des réunions d'intronisation de ce club a été faite sur nos sites de Marne-la-Vallée. Donc c'est simplement cette image pour marquer toute l'importance que nous portons à ce club. Il a été évoqué tout à l'heure les travaux de référencement qui sont menés par ce club, qui permettent de rapprocher l'offre et la demande. Je pense qu'ils sont essentiels, en effet, qu'il faut maintenant les compléter, les faire vivre, les enrichir et c'est là très certainement que le CSTB doit trouver sa place pour vous accompagner, vous aider à enrichir ces référencements et nous y participerons bien évidemment avec grand plaisir.